De suivre ce panel très intéressant, justement le panel sur les entrepreneurs, où on a montré comment des jeunes ici aussi peuvent lancer des projets. Et puis surtout ce qu'il faut, moi je pense, que les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat soient inspirants, parce que c'est ça qui compte. Il faut des success stories, il faut que les jeunes Africains n'aient pas pour ambition simplement de se lancer dans la politique ou devenir chanteur ou footballeur, il faut aussi qu'ils puissent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que en vérité, en Afrique, ce qui nous manque, c'est justement des modèles. On fait, mais ce n'est pas de notre faute. C'est quelque part votre faute à vous les médias, parce que ce que vous nous présentez, généralement c'est quoi? Ce sont les hommes politiques, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est ceux qui nous influencent. Idolicash, c'est quoi comme société? C'est quoi votre business? Alors, je vous remercie de l'invitation justement que vous me faites à pouvoir présenter cette solution Idolicash. Idolicash est une entreprise gabonaise, je vais dire africaine, à vocation internationale, qui est en partenariat avec la banque BGFI Bank, qui est donc un groupe international financier. Exactement. Premier groupe d'Afrique centrale d'ailleurs. Déjà implanté dans une dizaine de pays, qui a accepté de suivre, de soutenir ce projet parce qu'ils y ont cru. Nous sommes dans le mobile banking, le mobile trading et le mobile payment. Ce sont des solutions on essaie de proposer des solutions assez innovantes, comme ce qui se fait en Occident selon les standards internationaux. On propose du paiement sans contact. On est partenaire maintenant de Mastercard, de Visa, et on essaie de développer un peu des services connexes à ces activités-là. Mais ça veut dire que votre système ne fonctionne que pour les clients de la BGFI ou bien pour d'autres aussi? Non, justement, nous avons une solution assez globale. C'est-à-dire que il y a, comme vous savez, des différenciations dans le mobile banking. Mobile banking, aujourd'hui, c'est un terme assez générique que l'on utilise. On dit mobile banking pour tout désigner tous les paiements sur le téléphone. Mais en fait, pour faire simple et court, le mobile banking, c'est quoi? C'est toute ma banque dans mon téléphone. Le mobile payment, c'est quoi? C'est tous mes paiements par le téléphone. Le mobile trading, c'est quoi? C'est toute la bourse par le téléphone. Voilà, pour faire simple. Et vous offrez des solutions pour ça? On offre des solutions justement qui sont connexes entre ces trois domaines-là, que tous les opérateurs ne proposent pas spécifiquement. De ce que l'on connaît, de toutes les marques que l'on connaît le plus qui sont dans ce domaine, l'activité qu'ils mènent en général, c'est en fait du mobile payment. Oui. Voilà. Et nous, on va beaucoup plus au-delà en offrant donc toutes les composantes de l'activité en fait. Et alors cette société, vous l'avez montée ici au Gabon, vous avez dit il y a déjà 3 ans, c'est déjà opérationnel donc le Idolicash. Alors je vous explique, lorsque je suis arrivé au Gabon il y a 3 ans justement, porteur d'un projet, etc., j'ai commencé par Idolé Finance. Idolé Finance, c'est justement l'entreprise qui porte le projet Idolicash conjointement avec BGFI Group. Idolé Finance fait donc dans le change le transfert d'argent, donc et les services financiers comme le conseil, etc. Voilà, c'est par là que nous avons commencé. Et fort de cela, parce que nous avons eu un certain succès, que je dirais modeste, mais que certains diraient assez excellent pour un début, on a fait en moyenne 12 milliards de volume d'affaires par an. Au-delà de ça, nous étions déjà dans la logique d'aller vers les technologies, les nouvelles technologies financières. Voilà. C'est ce qui a fait en sorte que aujourd'hui, 3 ans après le début de l'activité, nous soyons désormais accompagnés par BGFI dans ce vaste projet qui officiellement va voir le jour dans les jours à venir. Exactement. Mais alors quel a été le secret de votre succès? Parce que vous dites on a eu une ascension fulgurante dès la première année de lancement. Oui. Pourquoi? C'est-à-dire il n'y avait pas une concurrence ou alors vous êtes premier avec un produit innovant? Quelle a été la raison de votre succès? Maintenant avec le recul vous pouvez le dire. Alors bien sûr, je n'ai rien à cacher. Vous me donnez une opportunité formidable de pouvoir délivrer un message à la jeunesse africaine, aux entrepreneurs en général et à ceux qui veulent se lancer aussi en particulier. Alors, le secret de mon succès est très simple. Il est basé sur la persévérance et la détermination et la foi en ce que l'on fait. Parce que voyez-vous, lorsque l'on a réellement foi en ce que l'on veut faire, lorsqu'on est réellement déterminé, comme dit Eleanor Roosevelt, il faut croire en ses rêves
et ceux qui réussissent et qui vont le plus loin dans la vie sont ceux qui croient en leurs rêves et qui les réalisent. Voilà. Donc c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours cru en mes rêves et je me suis toujours donné les moyens de pouvoir les réaliser. Mais au niveau maintenant administratif, je veux dire, est-ce que les institutions au Gabon aident les jeunes? Est-ce que à obtenir un prêt, est-ce que c'est chose simple ou alors il y a trop de paperasserie, il y a trop de bureaucratie? Si on se base sur certains points, on pourrait dire que c'est pas facile. Vous savez, la problématique du financement des entrepreneurs, pas des jeunes en particulier, pas des seniors, mais de tous les jeunes, de tous les entrepreneurs, c'est le financement. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, selon moi, selon mon expérience, pour moi, le financement vient en second plan. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, le porteur de projet, s'il n'est pas lui-même capable de convaincre le banquier, l'investisseur, qu'il a un projet viable, s'il n'a déjà pas un bon business plan, excusez-moi, c'est quand même difficile. Est-ce qu'il faut que les institutions financières baissent leurs critères pour que l'on puisse octroyer le financement? Je ne pense pas que ce soit ça la question. Parce qu'aujourd'hui, si on veut réellement une Afrique émergente, n'est-ce pas? Si on veut réellement une Afrique dynamique, si on veut réellement un vrai tissu d'entrepreneurs africains, on doit se mettre aux standards internationaux. On doit avoir une vision de l'excellence. Merci beaucoup Ernest Tewelio. Je rappelle que vous êtes donc un jeune entrepreneur, hein, patron, chef d'entreprise, on peut le dire comme ça, notamment de iDolé Cash, qui est un système, si on peut dire, vous avez dit donc paiement, mobile banking, mobile trading et mobile payment. Bien voilà. Sûr, on suivra ça de près. C'est une solution qui va être de paiement, on va faire du paiement, du transfert d'argent à l'international par le téléphone et j'espère que vous reviendrez nous voir et vous serez surpris de... Non, on suivra ça de près parce que justement à Vox Africa on est très je veux dire, on aime soutenir justement les bonnes initiatives et notamment l'entrepreneuriat des jeunes. Merci beaucoup pour cet entretien.